Famille, je vous exhorte à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi il y a eu la rébellion en 2002? Et ça a quel lien avec Laurent Gbagbo? Oui, Laurent Gbagbo le Saint, selon ses partisans. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin. C'est le président du parti qui lui-même est obligé de financer pour le parti. Donc il fallait trouver un financier. C'est comme ça qu'une négociation a eu lieu entre Gbagbo et Blaise. Gbagbo voulant prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé les deux de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi de facilité au port de San Pedro et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins un minimum de 20 ans de séjour. Comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils reviennent au Burkina et fassent un coup d'État pour me renverser? Ça a toujours été la crainte de Blaise. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé un bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où Houphouët-Boigny persistait au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour le renverser. Ces militaires-là, on les connaît, c'est le colonel Oulata, c'est même Dakou Dabré qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapia, tout cela, c'est sur Blaise que ces gens ont été formés. Maintenant, quand Gbagbo a pris le pouvoir, Blaise amène quelqu'un pour la contrepartie. Gbagbo dit, bon, qu'on me laisse le temps d'attendre. C'est comme ça que nous sommes partis vers 2002. Et Blaise a reçu la rébellion au Burkina. Et quand un journaliste français est venu au Burkina pour dire, oui, mais récemment, tu as téléphoné à Chirac pour dire qu'il y avait des Burkinabés, des Ivoiriens qui sont ici, qui s'entraînent, mais Gbagbo est ton ami. Il dit, oui, mais Gbagbo est mon ami, parce que je l'ai financé. Mais il n'a pas respecté le contrat. C'est pour cela que je ne suis pas réfugié quand les Ivoiriens sont venus s'entraîner ici pour le renverser. Voilà, je vais la comprendre. Quelqu'un est parti, le journaliste est parti à Abidjan, pour aller voir Gbagbo. Et Blaise dit que tes frères qui sont en train de s'entraîner au Burkina Faso pour te renverser, c'est parce que tu n'as pas respecté le contrat que vous avez signé. Il dit, ah oui, mais Blaise, c'est vrai, il m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour lui vendre la Côte d'Ivoire. Donc on comprend bien pourquoi Blaise a soutenu Guillaume Soro et sa rébellion pour frapper la Côte d'Ivoire en 2002. Mais il fallait que je sois au Burkina chez Blaise pour que le deal puisse avoir lieu en 1989. Parce que le problème de fond de toute action politique en Afrique, c'est le financement. Il faut avoir un État qui finance. Et Blaise a financé. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté le contrat qu'il nous a envoyé la guerre. Gbagbo n'a pas respecté le contrat. C'est pourquoi Blaise nous a envoyé la guerre en 2002. Et ce monsieur-là va encore plus loin. Il dit que c'est grâce à lui que ce contrat a été conclu entre Gbagbo et Blaise Compaoré. Par conséquent, nous pouvons déduire que ce monsieur était au cœur de ces accords, de ce contrat entre Gbagbo et Blaise Compaoré. Donc ce monsieur sait très bien de quoi il est en train de parler. Vous voyez, mes chers amis. Donc, on nous a tellement menti, on nous a tellement dit de contre-vérité que c'est Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, qui était le père de la rébellion. Et donc, avec cette déclaration, ça vient bouleverser totalement tous ces mensonges au sujet du président Alassane Ouattara. Vous voyez, c'est dans cette propagande que nous avons évolué jusqu'à la fin du pouvoir de Laurent Gbagbo en 2011, en disant que c'était le président Alassane Ouattara qui était le père de la rébellion, alors que la rébellion même a été provoquée même par Laurent Gbagbo, parce que tout simplement, il n'a pas, comme d'habitude, respecté sa parole. Je comprends pourquoi il a le nom de boulanger. Même Blaise Compaoré, il allait le fariner. Donc Blaise Compaoré, pour se venger, a formé une rébellion pour venir déloger Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui s'est passé. Donc nous tous, nous avons été témoins. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour les encouragements. Nous allons déconstruire tous les mensonges du PPACI ou de Laurent Gbagbo. À ciao pour une nouvelle vidéo.